Info Tout Éco, bonjour Emmanuel Cuny. Bonjour Agnès, bonjour à tous. Alors il y a bien sûr ce matin les mauvaises conditions climatiques, mais le trafic aérien dans le ciel français risque d'être perturbé jusqu'à jeudi par la grève de la quasi-totalité des syndicats du transport aérien. Ils protestent contre un projet de loi destiné à mieux encadrer le droit de grève. Ces débrayages interviennent dans un contexte financier très tendu pour Air France-KLM. Oui, alors d'abord il faut savoir que chaque grève évidemment a un coût pour l'entreprise. Les 4 jours de débrayage lors des vacances de la Toussaint avaient fait perdre 20 millions d'euros à la compagnie. Concrètement, Air France-KLM a enregistré l'année dernière des pertes d'exploitation supérieures à 500 millions d'euros. Manque de compétitivité, l'expression est peut-être à la mode en ce moment, mais elle est bel et bien réelle pour le groupe qui, outre la concurrence des compagnies à bas coût et la hausse des prix du carburant, doit aujourd'hui supporter la lourdeur des charges sociales, 10 à 15% supérieure à celle de l'allemande Lufthansa, le coût des personnels navigants, le ratio coût du personnel par siège au kilomètre est 53% plus élevé que les compagnies low cost les plus en vue, et puis un personnel plus nombreux que sur les principales autres compagnies européennes, avec un temps de travail plus avantageux. Quelques exemples. En fin de carrière, un commandant de bord d'Air France-KLM gagne 240 000 euros bruts par an pour 545 heures de vol contre 600 pour le commandant de bord de Lufthansa. Hôtesse et steward, 50 000 euros bruts annuels au bout de 15 ans de service pour un temps de travail annuel inférieur d'environ 5% aux confrères allemands. Alors que peut faire le groupe pour s'en sortir, Emmanuel ? Eh bien, Air France-KLM doit trouver 2,5 milliards d'euros d'économies d'ici fin 2014. Le plan de restructuration baptisé Transform 2015 et qui sera présenté vendredi prochain en comité central d'entreprise extraordinaire, ce plan prévoit notamment la mise à plat des accords sociaux d'entreprise, le gel des salaires et des embauches, et puis, plus symbolique, mais les petits ruisseaux font les grandes rivières, la suppression d'une partie des billets à tarif réduit pour le personnel. Question de survie, le nouveau patron Alexandre de Juniac devra mener à bien les réformes nécessaires. En 1993, le dernier grand conflit d'Air France avait entraîné la démission du président de l'époque, Bernard Attali, et poussé l'entreprise au bord de la faillite. Alors la crise n'épargne pas non plus les autres compagnies aériennes européennes. Oui, et compagnies européennes, effectivement. La semaine dernière, c'est la compagnie espagnole Spanair qui a mis la clé sous la porte. Idem pour la hongroise Malev, après 70 ans d'existence. Les leaders nationaux ne sont plus ce qu'ils étaient et les États actionnaires préfèrent prendre leur distance avec, au bout de la piste, la privatisation assurée. C'est le cas, par exemple, des compagnies nationales polonaises et scandinaves. Des pays comme le Qatar, évidemment encore eux, attendent au coin du bois pour investir. Merci Emmanuel Cuny, à demain.